Sur Europe 1, on en vient maintenant au livre du jour avec vous, Sébastien Guyot. Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir Sébastien. Vous êtes venu avec l'un de vos écrivains préférés ce soir. C'est le boss, le taulier, l'inégalable, c'est Stephen King. Je sais que vous l'aimez beaucoup aussi Sébastien. Il signe un recueil de nouvelles chez Albin Michel, Le Bazar des mauvais rêves. Vous voyez, ça commence bien. Et effectivement, bienvenue dans les cauchemars de Stephen King. La première nouvelle, par exemple, Mile 81, nous raconte l'histoire de Pete, un jeune garçon qui s'ennuie. Il décide d'explorer une aire de repos abandonnée qui borde la route. Ça tombe bien, on peut y accéder par une ouverture dans le grillage pas très loin de chez lui. L'air est fermé, désaffecté, il fait nuit, mais une voiture toute boueuse, sans plaque d'immatriculation, de marque indéterminée, s'arrête sur le parking. Problème, il n'y a pas de conducteur. C'est une voiture autonome. On peut dire ça, mais elle a surtout une petite particularité, elle est anthropophage. C'est-à-dire qu'elle mange les gens, elle peut vous digérer en quelques secondes, Sébastien. J'imagine. Un conseil, ne vous approchez et ne touchez surtout pas cette voiture, ça c'est la première histoire. Et on enchaîne les situations incroyables, les idées folles nées de l'esprit dément de Stephen King. Il y a une histoire extrêmement touchante aussi entre un fils et son père atteint de la maladie d'Alzheimer, mais je ne peux vous dire que ça, sinon je casse toute l'histoire. D'accord. Il y a celle qui s'appelle La Dune, l'histoire d'une toute petite île sur le sable de laquelle s'inscrit momentanément le nom des gens qui vont bientôt passer de vie à trépas. Et il y a aussi l'histoire d'un sale gosse, mais un vrai, très très méchant sale gosse. Celui-là, vous l'avez bien aimé, cette nouvelle. En tous les cas, c'est du Stephen King pur jus. Oui. Ceux qui adorent vont encore plus adorer. Toutes ces nouvelles folles, une vingtaine, mais il y a aussi, avant chacune d'entre elles, un petit texte de l'écrivain très court qui explique comment il a eu cette idée, comment il a décidé de l'écrire et à quel autre grand écrivain il a pensé pour le style. Et ces anecdotes, ces coulisses de l'écriture de Stephen King sont presque aussi fascinantes que les nouvelles elles-mêmes. Superbe, Le Bazar des mauvais rêves, donc, pour fouiller dans les cauchemars de Stephen King chez Albin Michel. Merci Nicolas. Merci Sébastien.